Bonjour, bienvenue dans Mana Mayave. Mana Mayave, le pain de vie, la parole de Dieu. Mana Mayave, la nourriture spirituelle, parole de vie. Mana Mayave, la parole qui nous rend inébranlables, la parole qui nous aide à demeurer fermes dans la foi. Je suis votre sœur, Maman Judith, heureuse d'être parmi vous à travers cette chaîne nommée Mana Mayave. Que le Dieu de toute grâce qui nous a appelés en Jésus-Christ vous bénisse et que sa grâce soit avec nous. Nous avons parlé dernièrement que Dieu ne nous oublie pas. Parce que notre Dieu est fidèle. Il tient toujours à sa parole, à ses promesses. Sa parole est la vérité. Ce qu'il a déclaré, il le fait. Bien-aimés, attachons-nous à notre Dieu, à la parole de Dieu. C'est pourquoi, mes bien-aimés, dans l'épreuve, dans les calamités, dans les difficultés, dans la souffrance, faisons preuve de patience. Cultivons la patience, parce que Dieu nous a fait la promesse que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Ne nous lamentons pas en présence d'une difficulté. Ne nous lamentons pas, mes bien-aimés. Plutôt soyons calmes, sobres, face d'une souffrance, parce que notre Dieu est vivant. Il ne nous abandonne pas. Il déclare dans sa parole dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, verset 13. « Aucune tentation ne vous est survenue, qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. » Mais bien aimés, notre Dieu est patient. Notre Dieu est fidèle. Il ne peut pas nous abandonner. Il ne peut pas nous laisser souffrir. Il donne toujours des moyens pour nous en sortir. Parce que c'est un Dieu miséricordieux, plein de bonté. Sa parole déclare, il est lent à la colère, riche en bonté. Notre Dieu est patient. Il veut que nous aussi, nous soyons patients. Bien-aimés, la patience, c'est une vertu. C'est une qualité. C'est un des fruits de l'esprit. Nous lisons dans Galates, le chapitre 5, verset 22, que les fruits de l'esprit sont l'amour, la joie, la paix, la douceur. Mais bien aimé, la tempérance, bien évidemment, la patience. La patience qui est une vertu, une qualité. Mais bien aimé, un fruit de l'esprit. La patience, c'est l'amour. Parce que la parole de Dieu déclare, l'amour est patient. Notre Dieu est patient. Cultivons la patience. Faisons preuve de patience dans la difficulté, dans la diversité. Mais bien aimé, parce que la patience conduit à la victoire. Après la patience, mes bien-aimés, dans l'épreuve, la patience nous donne la gloire, nous évite les erreurs, mes bien-aimés, les échecs. La patience nous donne la gloire. Mes bien-aimés, soyons patients, ne nous lamentons pas, ne nous paniquons pas, mes bien-aimés. Plutôt, soyons calmes, faisons toujours preuve de sagesse, soyons calmes. Le silence veut que nous puissions être silencieux. Mais ce n'est pas le silence où nous devons nous taire, mais plutôt c'est de prier, de communiquer avec notre Dieu, de rentrer dans l'intimité avec Dieu. Mais bien aimés, vous savez, les enfants d'Israël, après leur sortie d'Égypte, arrivés à la mer Rouge, mais bien aimés, quand ils ont regardé derrière, Pharaon et son armée étaient à leur poursuite. Ils ont crié à l'Éternel. Ils ont dit des choses qu'ils ne pouvaient pas dire à Dieu. Ils ont dit même qu'ils étaient mieux de servir Pharaon que de mourir dans le désert. Mais bien aimés, ils ont oublié qu'en Égypte, ils étaient dans la servitude. Écoutez la réponse de Moïse. Nous lisons dans Exode, le chapitre 14, le verset 10. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Mais bien aimé, Moïse dit,
Ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Ne craignez rien, soyez calmes. Bien-aimés, soyons calmes dans l'épreuve. Ne nous lamentons pas. Plutôt, faisons preuve de patience. Cultivons la patience. La patience, mes bien-aimés, Jésus-Christ nous a prévenus d'être courageux, que nous allons rencontrer des difficultés. Il déclare, prenez courage. Bien-aimés, dans la difficulté, mes bien-aimés, prenons courage. Jésus-Christ l'a déclaré. J'ai vaincu le monde. Prenez courage. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage. Soyons courageux. Mais bien-aimés, c'est pourquoi par manque de patience, il se passe beaucoup de choses dans ce monde. Même il se passe des divorces dans des différents couples. Par manque de patience. La patience produit l'amour. L'amour est patient. Oui, on dit souvent que la patience a ses limites. Mais nous, notre patience, c'est de regarder à Dieu, de ne pas perdre courage, de faire confiance en Dieu, dans la prière. L'apôtre Paul déclare, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et maintenant, la couronne de vie m'est réservée. Bien-aimés, après la tentation, après les épreuves, il y a la victoire, il y a la gloire. Le Seigneur nous réserve une couronne. Ce n'est pas seulement le jour où nous allons mourir. Maintenant, une couronne de vie, le bonheur, la joie dans le Seigneur. Mais bien aimés, supportons les afflictions. L'amour supporte tout. L'amour est patient. Favorisons la patience. Soyons sages. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu ne nous abandonne pas. La parole de Dieu déclare dans le psaume 37, le verset 5, « Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. » Mais bien aimés, recommandons nos sorts à l'Éternel parce que c'est lui qui prend soin de nous. Il est notre Dieu. Il ne nous abandonne. Il veille sur nous. Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Il est notre Seigneur, notre Sauveur. Il est vivant. Que Dieu vous bénisse. Amen. Car Jésus-Christ est là. Ne vous inquiétez pas. Cherchez première